Imagine que tu es si intelligent que ton cerveau est conservé dans un musée pendant des décennies après ta disparition. Ça n'arrive pas à toutes les personnes très intelligentes. Mais on parle ici d'Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de tous les temps. Mais commençons par le commencement. Tu vois cette ville juste là, entre Stuttgart et Munich ? Elle s'appelle Ulm et c'est la ville natale d'Einstein. Il y est né en 1879, la même année où Thomas Edison a testé sa première ampoule électrique, et l'année de naissance de 3 autres lauréats du prix Nobel. Il devait y avoir quelque chose dans l'eau cette année-là qui a créé des génies dans le monde entier. Mais Einstein est un cas à part, dans le sens où il n'a pas toujours été considéré comme un génie. Ses parents se sont même inquiétés de ses capacités d'apprentissage lorsqu'il était jeune. Jusqu'à l'âge de 5 ans, Einstein ne pouvait pas construire de phrases complètes. Il lui a fallu un certain temps avant de commencer à parler de façon cohérente. Cependant, il a toujours été un enfant fasciné par le monde et les détails du fonctionnement des choses. C'est aussi à l'âge de 5 ans que quelque chose de grand lui est arrivé. Un jour, son père lui a donné une boussole pour jouer. C'était la première fois que l'enfant voyait un tel objet. Et il s'y est extrêmement intéressé. Il a été particulièrement frappé par la façon dont l'aiguille pointait toujours vers le nord magnétique de la Terre. Plus tard, dans son autobiographie, Einstein a écrit que sa fascination pour la boussole l'a amené à se demander si des forces invisibles pouvaient être à l'œuvre dans le monde. Il se souvient que cela a été un moment particulièrement important dans son choix de carrière plus tard. À l'âge de 15 ans, Einstein maîtrisait déjà le calcul différentiel et intégral. Au cas où tu n'aurais aucune idée de ce que ça signifie, disons que ça a quelque chose à voir avec le calcul des longueurs, des surfaces, des volumes et des vitesses. À cette époque, l'adolescent commençait à montrer son génie dans certains domaines de connaissances, mais avait du mal dans d'autres domaines comme les langues. Il n'aimait pas tellement l'école et était souvent décrit comme ayant une personnalité forte et peu facile à vivre. Un enseignant, fatigué des crises de colère d'Einstein, a même déclaré que l'adolescent n'arriverait jamais à rien. Visionnaire, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, son incapacité à s'intégrer complètement à l'école a poussé Einstein à abandonner l'école à l'âge de 15 ans. Les étapes suivantes de sa vie se sont déroulées en Suisse, où il a fait une demande d'admission au prestigieux Institut fédéral suisse de technologie. Il a essayé 2 fois d'y entrer. La première fois, il a échoué à l'examen d'admission. Il s'était bien débrouillé dans la section maths et physique, mais on dit qu'il a échoué à cause des langues, de la zoologie et de la botanique. Un autre problème était que l'examen était en français. Il a poursuivi ses études au lycée, et ses excellentes notes lui ont finalement permis d'entrer à l'institut prestigieux. Il s'est inscrit à un programme d'enseignement de 4 ans en mathématiques et en physique. Ces années se sont avérées formatrices pour la carrière et le génie d'Einstein. C'est aussi là qu'il a rencontré sa future femme, Mileva Maric, la seule étudiante de sa classe de physique. En 1900, Einstein a obtenu son diplôme dans les 2 matières. C'est Einstein qui a prononcé la célèbre phrase « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Pour lui, la capacité à expliquer des sujets compliqués de manière simple était la base de l'enseignement. C'est pourquoi il a essayé de devenir enseignant dès le début de sa carrière. Après avoir obtenu son diplôme, il a postulé à plusieurs postes universitaires pour enseigner les mathématiques et la physique, mais n'a pas été embauché. Plus tard, après 2 ans de recherche, il s'est contenté d'un emploi à l'Office suisse des brevets à Berne. Au début, Einstein n'était pas vraiment satisfait de l'offre qu'il a reçue, mais il a quand même passé les 7 années suivantes de sa vie à ce poste. Il s'est avéré que ce travail était un cadeau déguisé. Il passait ses journées à étudier les demandes de brevets et à juger s'il s'agissait ou non de véritables inventions. Mais le soir, il avait le temps de réfléchir. Le travail n'était pas trop exigeant intellectuellement et cela a permis à Einstein de consacrer son temps libre à ce qu'il aimait, la recherche en physique. Et c'est là que les choses ont commencé à changer pour le génie le plus célèbre du monde. Un soir, au printemps 1905, Einstein venait de terminer son service au bureau des brevets. Il a pointé et a pris le tramway pour rentrer chez lui. Dans ce tram, il s'est passé quelque chose qui a entièrement changé la façon dont il voyait le fonctionnement de l'univers qui l'entourait. Il regardait par la fenêtre du tram
fixant distraitement la tour de l'horloge dans le centre-ville de Berne. Tandis que le tram se déplaçait, il a imaginé ce qui se passerait si le tram se déplaçait à la vitesse de la lumière. Il a réalisé que s'il se déplaçait à 300 000 km par seconde, les aiguilles de l'horloge sembleraient complètement figées. En même temps, Einstein savait que dans la tour de l'horloge, les aiguilles de l'horloge se déplaceraient à leur rythme normal. Mais du point de vue de la personne voyageant à la vitesse de la lumière, le temps ralentirait jusqu'à s'arrêter presque complètement. Cette pensée a complètement hypnotisé Einstein. Il a compris que plus on se déplace rapidement dans l'espace, plus on se déplace lentement dans le temps. Ce premier indice a conduit Einstein à croire que le temps pouvait être relatif. En d'autres termes, il dépendait toujours de l'expérience de l'observateur. 1905 a été l'année des miracles pour Einstein. Cette année-là, il a écrit 4 articles qui ont plus tard été publiés et qui ont modifié la façon dont l'humanité comprenait l'univers. Parmi ces articles, il y avait la théorie qui allait le rendre mondialement célèbre, à savoir la théorie spéciale de la relativité. Et tout avait commencé lors de ce trajet en tramway pour rentrer chez lui. Tu as sans doute appris la célèbre formule d'Einstein pendant ta scolarité. E égale mc au carré, qui signifie en gros que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Au cas où tu aurais du mal à comprendre ce que tout ça signifie, ne t'inquiète pas. Einstein lui-même a déclaré « Ne vous inquiétez pas de vos difficultés en mathématiques. Je peux vous assurer que les miennes sont encore plus grandes. » Ok, faisons-lui confiance sur ce point. En 1921, Einstein a reçu un prix Nobel pour sa théorie de la lumière, mais pas pour sa théorie de la relativité. Une partie de la communauté scientifique n'en était toujours pas convaincue, car elle ne tenait pas compte des lois de la gravité. En vérité, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup dérangé Einstein, ce qui signifie qu'il n'a jamais cessé de réfléchir à ses découvertes et qu'il était toujours à la recherche des moyens de les améliorer. Maintenant, tu te souviens de Sir Isaac Newton, l'homme qui s'est assis sous un pommier et a découvert la gravité après qu'une pomme lui est tombée sur la tête ? Eh bien, selon Newton, la gravité est une force constante qui agit sur tous les objets sur notre planète et dans notre univers. Il a fallu 10 ans de plus à Einstein pour compléter sa théorie de la relativité, en tenant compte des découvertes de Newton. La nouvelle théorie générale de la relativité d'Einstein a réussi à expliquer comment la gravité fonctionne réellement. Par exemple, comment se fait-il que la gravité du Soleil attire la Terre dans son orbite ? Eh bien, selon Einstein, un objet lourd comme le Soleil crée une sorte de creux dans l'espace. D'autres objets avec des masses plus petites, comme la Terre, sont impactés par cette déformation et roulent autour du Soleil comme une bille qui roulerait constamment dans un bol. Il n'a finalement pas gagné un autre prix Nobel pour cette découverte, mais une fois de plus, elle a révolutionné le monde de la physique. Dans les années 1930, Einstein a déménagé aux États-Unis et a accepté un poste pour enseigner à Princeton. Il a passé le reste de ses années à enseigner à l'Institut d'études avancées nouvellement créé dans le New Jersey. Bien qu'Einstein dise qu'il ne s'est jamais senti chez lui dans aucun pays, on dit qu'il a beaucoup aimé les États-Unis et a choisi d'y rester pour le reste de sa vie.